Imaginez-vous, nos parents de l'époque ancienne, nos grands-parents et consorts, vous pensez qu'il y avait une seule femme qui partait en mariage et ne savait pas préparer. Hello everybody, comme je dis toujours, les mauvaises habitudes commencent dès le bas âge et cela se fait de plus en plus ressentir aujourd'hui avec tout ce qu'on observe dans la société. Aujourd'hui, le sujet du jour, nous allons voir comment il y a certaines valeurs qui sont transmises par les parents de génération en génération parce que ça devient de plus en plus grave de génération en génération et comment ces mauvaises valeurs-là détruisent les enfants. On en parle donc après le générique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en entrée de jeu, vous savez, ici, là, on parle d'éducation. Bienvenue d'abord à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Moi, c'est Kafa. Et ici, on fait dans l'éducation sociale, scolaire et familiale parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'éducation pour booster notre mindset et pour que, à l'aide de ce mindset-là, nous puissions aussi atteindre notre liberté financière en tant que personne qui veut grandir avec ses finances et que nous puissions aussi conserver ce que nous avons de précieux pour le retransmettre. Alors, ici, là, on va parler aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler des travaux ménagers. Les travaux ménagers qui ne sont pas assez pris au sérieux. On a commencé notre vidéo, nos séries, la vidéo, les formations sur l'éducation de la jeune fille et on continue. Pour ceux qui sont arrivés en cours, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Il y a fait 3 vidéos comme ça. Et aujourd'hui, les tâches ménagères, comme je le disais tantôt, sont vraiment pas pris au sérieux. Sont vraiment pas pris au sérieux. Nos enfants iront tous, les enfants que nous avons iront tous encore chez eux. Et quand ils seront chez eux, il ne faudrait pas que les maisons soient les porcheries. Je suis sûr que vous connaissez tous une amie, un ami ou quand vous arrivez chez lui, il vous dit, attends-moi, assieds-toi ici, attends-moi. Tu regardes d'abord à gauche, à droite, tu dis, bon, si je m'assois ici, là, bon, je préfère rester debout, je l'attends. Vous connaissez, et vous connaissez comment, on les connaît tous, n'est-ce pas, on se connaît. Si tu connais quelqu'un comme ça, tu peux mettre ton nom en commentaire. Tu peux mettre le nom en commentaire, peut-être. Un message codé, quoi. Tu peux mettre le nom en commentaire. Si tu connais quelqu'un comme ça, tu peux réagir en commentaire. Voilà, on connaît tous des personnes comme ça. On sait qu'aujourd'hui, on se fie beaucoup aux apparences. Chacun qui sort dehors, ça, il brille, tout le monde connaît les filles, les gars et tout ça. Mais vraiment, cela est vraiment strict de constater que les habitudes que nous avons aujourd'hui, la plupart du temps, certaines habitudes ont été semées dès le bas âge et ont été semées par qui? Par les parents. Et c'est vraiment triste. Et après, on va s'en rendre compte. Parfois, vous voyez les femmes qui partent en mariage. Après, elles se font expulser. Pourquoi? Par cause, faute de manque de travail dans le corps. Le corps n'est même pas tellement habitué à travailler que même à la maison chez elle, elle ne veut rien faire. Et c'est pareil pour les hommes aussi. Et vous devez voir les hommes aujourd'hui qui ne veulent vraiment rien faire. Si tu le demandes d'aller café, non, le travail c'est trop dur, oui, ceci est trop dur, cela est trop dur. Il est à la maison avec sa copine, sa femme ne peut pas prendre le bois, il ne peut pas allumer le feu, il ne peut pas mettre l'ampoule, il ne peut. Il y a les gens comme ça, oui, ça existe. Et il s'est fait larguer par sa copine, bien évidemment. Vraiment, ce que je voulais partager aujourd'hui, que ces comportements sont déplorables. C'est très, très déplorable. Qu'est-ce que cela entraîne? Il y a les parents, moi, la première chose qu'il veut qu'on nous dise, c'est que les parents couvrent trop il y a certains parents qui couvrent trop les enfants. Il y a les enfants qui sont aujourd'hui 2 ans, 3 ans. À 2 ans, 3 ans, l'enfant ne fait rien. On dit à l'enfant, fais un peu ça. La maman dit, vous ne voyez pas que l'enfant est trop petit. Oh! Et ça entraîne que l'enfant grandisse. Il grandit, il grandit. Et après, il y a plein de choses qu'il ne connaît pas. Donc, ça doit commencer par le bas âge. S'occuper des tâches ménagères, c'est important. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va grandir, il faut déjà qu'il ait inculqué ça dans ses gènes, dans ses ADN. Et cela est très précieux pour lui. Si on les apprend ça, c'est pas forcément pour que, quand à 2 ans, à 3 ans, un enfant passe le coup de balai, ou il lave les assiettes, c'est pas forcément pour que ça soit très propre. Mais c'est pour que déjà dans son sang, qu'il sache déjà que c'est quelque chose d'important. Vous savez que quand c'est pas toi qui fais quelque chose, par exemple, je prends un exemple, quand c'est pas toi qui laves le sol, tu as tendance à marcher avec les chaussures et tout et tout. Mais le jour où tu commences à laver, si quelqu'un marche avec les chaussures, tu vas aboyer, tu vas crier, tu vas aller dans tous les sens. Et ça, là déjà, on sent déjà que tu es responsable parce que tu commences déjà à travailler. Donc, impliquer vos enfants dans les tâches ménagères dès le bas âge, c'est pour les rendre responsables. C'est-à-dire, responsable, ils connaissent déjà que je peux déjà faire ceci et je peux déjà faire cela. Même si l'enfant lave les habits, elle lave les chaussures, même s'il ne lave pas bien, on va relaver. Mais le but ici, c'est que vous les intégrez déjà qu'il faut déjà commencer à travailler.
La conséquence de ça aujourd'hui, on va voir la conséquence. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui partent en mariage et qui ne connaissent même pas cuisiner. Attendez, vous avez, imaginez-vous, nos parents de l'époque ancienne, nos grands-parents et consorts. Vous pensez qu'il y avait une seule femme qui partait en mariage et ne savait pas préparer. Il n'en avait pas. Mais aujourd'hui, on voit plein de filles, plein de personnes, ouais, parce qu'on dit que c'est l'émancipation, oui, on peut aussi faire ci, on peut aussi faire ça. Partent en mariage, ils ne connaissent pas préparer. Parfois le mari doit se trouver en train de mettre la main dans la poche pour faire une formation, pour dire que oui, il va faire la formation pour préparer. On va dire que si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'aimes pas ta femme de consort vous-même. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce que quand on était à la maison, si la mère dit, viens écraser, on est sur le téléphone, on manipule, on dit à l'heure qu'on veut. Si on dit, viens faire telle chose, on est sur telle chose, on manipule, on fait tout ça à l'heure qu'on veut. Et regardez ce que ça donne au finish. Ça ne donne absolument rien. Les enfants paresseux qui arrivent chez eux, qui sont paresseux, qui ne peuvent rien faire. Elle arrive à la maison, elle ne peut pas cuisiner, faire un bon plat pour que son mari mange. Et c'est vraiment catastrophique. Donc, c'était pour vous dire aujourd'hui dans cette vidéo que impliquez vos enfants dès le bas âge dans les tâches ménagères. Et ça, c'est important, surtout les femmes là. Les garçons aussi, parce que on va dire surtout femmes, les gens vont penser qu'on ne parle pas d'eux. Il y a les garçons aussi qui sont très paresseux. Mais comme cette playlist est destinée à l'éducation de la jeune fille, vraiment, je me tourne vers toi, parent, toi, jeune futur parent qui nous regarde. Commence à impliquer ton enfant dans les tâches ménagères et fais comprendre à cet enfant-là que c'est important de travailler. Parce que si déjà chez toi, ton enfant ne travaille pas, ne pense pas que c'est quand il aura un job qu'il va travailler, quand il aura un boulot qu'il va travailler, ou quand il va arriver chez lui, chez elle, qu'il va commencer à travailler pour pouvoir mettre sa famille à l'aise. Non. La paresse là va continuer. Ça va continuer à se ressentir. C'était le message du jour. Il faut impliquer vos filles dans les tâches et dans les travaux ménagers, dans le bagage, vous leur donnez déjà la force de pouvoir travailler et cette habitude de travail et de ne pas prendre tout à la légère et de ne rien faire. Donc, merci à tous. C'était le message du jour. Dis-moi ce que tu as pensé, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, partage, abonne-toi et like pour continuer à recevoir les notifications par rapport à cette vidéo. Merci et à la prochaine.